Pour notre travail d'aujourd'hui, nous allons reprendre le travail avec les droites. Alors ici, tu vois, tu as une droite qui va de 0 à 100. Et je veux que tu places sur cette droite que tu as découpée, sur un segment même, puisqu'il est délimité par des petits traits, eh bien je veux que tu places 50, 25 et 75. Attention, tu n'as pas le droit à la règle, de toute façon ça ne te servirait pas. Ne prends pas de ciseaux non plus, ne la coupe pas. Réfléchis à comment tu pourrais faire pour trouver 50, 25 et 75. Tu peux peut-être bien découper le segment. Ça, tu as le droit de bien te découper de 0 à 100. C'est la seule chose que tu as le droit de faire. Après, tu n'as plus droit à aucun outil. Je te laisse mettre en pause. On reprend la correction après. Bien, tu vois que j'ai fait ce que je t'ai conseillé. J'ai découpé pile sur le trait 0 et pile sur le trait 100. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour trouver 50, on l'a appris jusqu'à présent, 50, c'est pile le milieu entre 0 et 100. C'est pile la moitié de 100. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que je n'ai pas de ciseaux, je n'ai pas de règle, je n'ai pas de crayon. Par contre, j'ai ma bande de papier qui va pile de 0 jusqu'à 100. Et il faut que je trouve 50, donc pile la moitié. Comment faire pour trouver la moitié d'une bande de papier? Eh bien, simplement en la pliant en deux. Donc, je prends mon bout de papier et je le plie bien comme il faut en deux. Et si tu rouvres, regarde, tu as la même distance de 0 jusqu'au pli et du pli jusqu'à 100. Conclusion, mon 50, il est juste ici sur le pli. Alors maintenant, comment faire 25? Eh bien, 25, c'est la moitié de 50. 25 est donc pile à la moitié de ces deux, de 0 à 50. Il est pile à la moitié. Mais comment le fixer exactement? Eh bien, de la même manière. On vient de faire 0 à 50. Eh bien, on va plier du 0 jusqu'au pli. Mon pli, il est juste là. Hein. Tu le vois là? Donc, je vais plier comme ça, en deux, de nouveau. Et mon pli est exactement au milieu des deux, donc c'est lui qui est le repère du nombre 25. Et regarde, on le voit quand même, hein, que de 0 à 25 et de 25 à 50, c'est aussi long. Alors, comment trouver 75? Eh bien, 75, c'est 50 plus 25. Ce morceau-là, de 50 à 100, autrement dit, on va le dire autrement, de 50 à 100, il y a 50, on est d'accord. 100 moins 50, ça fait 50. Donc ici, il devrait y avoir 50 petites graduations. Mais nous, on veut que ça aille que jusqu'à 75. Autrement dit, 50 plus 25. Donc on sait faire 25, on vient de le faire. On part de 50 et on doit avancer de 25. Eh bien, on plie en deux. 25, c'est la moitié des 50 qui séparent 50 et 100. C'est clair? Je dois trouver où se trouve la 25e graduation en partant d'ici. Et pour le savoir, eh bien, je plie le morceau de 50 graduations en deux. Allons-y, je plie. Alors si tu veux, je le fais dans ce sens-là, ça revient au même. Hein. Hop. Voilà. Et là, j'ai mon pli. Il est juste ici. Et mon pli, lui, est juste au milieu, à 50 plus 25, autrement dit, à 75. Et voilà notre bande, parfaitement partagée, seulement avec du pliage. Il fallait juste bien penser à découper précisément, sinon ça n'était pas très précis. Maintenant qu'on a fait ça, on a d'autres repères. On n'avait que le 0 et le 100.
Tu as vu que j'avais réécrit dessus. Mais on a réussi, grâce à notre pliage, à ajouter 25, à ajouter 50 et à ajouter 75 de manière précise. Et bien maintenant, je voudrais que tu places la graduation 20. Alors, réfléchis bien où est-ce qu'elle peut être à peu près, approximativement. Et avec ton petit crayon à papier, tu vas placer le 20. Mais en pause. As-tu trouvé? Alors, corrigeons. Je te demandais de placer le nombre 20. 20, c'est juste avant 25. On sait que de ce morceau-là, de 0 jusqu'à ce pli-là, 25, d'accord? On a donc 25 petites graduations. Ça fait très très serré quand même, hein? Donc 20, tu es bien d'accord qu'il va être beaucoup plus proche de 25 que de 0. On est bien d'accord. Donc il doit être à peu près, hein? À peu près par ici, on va dire. Quelque part par là. Pour bien te montrer que c'est correct, eh bien nous allons prendre une petite bande pour nous aider. Pour ça, tu vas prendre la deuxième bande qu'il y avait sur la fiche. Tu vois que cette bande, elle est graduée de 10 en 10. Alors regarde bien. On va de 0 à 100 comme notre bande. D'accord? C'est la même bande en fait. Et le 20, tu vois que le 25 était par là. Donc le 25, eh bien, il était pile au milieu. Donc le 20, il faut qu'il soit quelque part par là. Je vais être plus précise. Il y a beaucoup de pliage aujourd'hui. Alors tu vois, j'ai plié les bandes pour qu'elles soient qu'on y voit plus clair. Donc là, tu vois un petit peu mieux. Je vais mettre bien comme ça. Donc, tu vois que ma bande, elle commence à 0 et elle va jusqu'à 100. Ça, on l'avait déjà dit. On voit que le 50 est pile au bon endroit. On voit que le 25 est bien pile entre le 20 et le 30. On voit que le 75 est bien juste au milieu du 70 à 80. Ça, c'est bien placé. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était placer le 20. Donc, en réalité, le 20, il est exactement là. Mais c'est très difficile, sans graduation, d'être très précis. Donc, si ton petit trait, comme le mien, est dans la zone grise, alors on considère que c'est juste. Donc tu vois que le mien, il est très proche de la réalité, hein, mais il n'est pas exactement au bon endroit. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à peu près, à l'œil, à main levée, en imaginant les petits traits. Donc c'est très difficile de se contenter de les imaginer. Donc toi, si ton petit trait, quand tu mets les deux bandes côte à côte, est dans la zone grise, alors c'est juste. Maintenant que tu as compris, tu vas faire d'abord la première partie, l'exercice 3 de ton fichier à la page 126. C'est exactement le même travail. Donc on a une bande qui va de 0 à 100 et tu dois placer le 50, le 70 ici et le 20 ici. Alors je commence par les trois premiers, on verra le dernier après. Tu peux t'aider de cette bande-là qu'on a fabriquée tout à l'heure, sur lesquelles on a placé 25, 50 et 75. Tu peux t'en servir. Regarde bien, c'est exactement la même. Donc ça te permet de voir où est le 25, où est le 50, où est le 75. Donc le 50, du coup facile. Ici, le 70, tu ne le connais pas, il n'est pas placé sur notre bande. Par contre, on connaît 75. Donc rappelle-toi, tu le fais à peu près. Et ici, tu dois placer le 20 qu'on a placé tout à l'heure. D'accord? Pour la bande en dessous, regarde bien, on ne va plus que de 0 à 40. Et le repère final n'est pas au même endroit, donc tu ne peux pas utiliser cette bande. Tu dois le faire à peu près. Remarque quand même que tu dois placer 20 et que la bande va de 0 à 40. Autrement dit, 20 est juste à la moitié. Pour vérifier ton travail, et seulement pour vérifier, ne triche pas, tu pourras prendre cette bande-là, uniquement pour le premier, deuxième et troisième trait. Et oui, puisque pour le quatrième, il te faudra cette bande-là, qui va, elle, bien de 0 à 40. Je ne te montre pas.
Voilà, prends le temps de le faire, mets la vidéo en pause, puisqu'après on explique la suite. Nous revoilà avec une nouvelle bande de 0, cette fois-ci à 400. Et on doit placer 200, 100 et 300. Tu remarqueras encore une fois que 200, c'est la moitié de 400. Comme la dernière fois, tu n'as pas le droit aux outils. Donc réfléchis, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait au début de cette vidéo. Donc mets en pause, fais le travail, sans outils, tu dois placer 200, 100 et 300. Lorsque tu remettras la vidéo, ce sera la correction. Donc comme tout à l'heure, j'ai découpé ma bande pour être plus précise. J'ai remis les repères, je les ai réécrits. Et comme tout à l'heure, j'ai repéré que 200 était la moitié de 400. Alors je plie. J'ai plié ma bande, tu vois, parfaitement en deux, ce qui me permet d'affirmer que le milieu ici, que sur le pli, c'est le milieu. Et le milieu entre 0 et 400, la moitié de 400, c'est bien 200. Donc je sais maintenant qu'ici, hop, il n'y a que 200. Et tout à l'heure, je devais placer 100. 100, c'est la moitié de 200. Donc je vais plier encore une fois. Je replie en deux, du bord jusqu'au premier pli. Voilà. Et là, ça va me permettre de trouver pile 100. Ok? Maintenant 300. 300, c'est 200 plus 100. Donc encore une fois, il faut que j'aille jusqu'à 100. Donc là, encore une fois, ça va être la moitié. Voilà, j'ai donc replié en deux, tu vois, entre le pli et le trait final. Et là, j'ai un petit repère qui est exactement à la même distance de 200 que de 400, qui est donc juste au milieu. Autrement dit, qui est à 200 plus 100, qui a 100 graduations entre les deux, et il y a 100 graduations entre les deux ici. Voilà pour nos 3 graduations qu'on nous demandait. Et maintenant, on nous demande de placer, je te demande de placer 150. Donc 150, on est bien d'accord, il est entre 100 et 200. Mais où exactement? Tu vas le faire à main levée, tu mets la vidéo en pause, juste le temps de faire ce travail, ensuite on corrige. 150, c'est 100 plus 50. Donc c'est à 50 petites graduations du début qui est ici, mais c'est aussi 50 graduations du début qui est là. Donc finalement 150, c'est pile entre les deux. Donc je pouvais refaire une pliure. J'ai utilisé mes plis, là j'ai un petit segment qui ne fait que 100 graduations, et je vais le plier en deux. Alors c'est juste un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que tu mettes les deux plis l'un sur l'autre pour avoir un troisième pli. Sinon, tu pouvais te dire, bah c'est à peu près quelque part par là, voilà, pour être pile entre les deux. Donc moi je pense que 150 est ici. Pour être sûr de ce qu'on vient de faire, eh bien, on va pouvoir prendre l'avant-dernière bande qu'on a ici, d'accord, qui va de 50 en 50. Alors, je vais faire un petit pliage comme tout à l'heure pour que ce soit bien en face. Donc, voilà notre bande qui va de 0 à 400, et si je la mets bien en face, eh bien, tu remarques que mon 150, alors mon trait n'est pas très droit sur le pli, mais tu remarques que mon 150 est ici. Et quoi qu'il en soit, il est bien dans la zone grise. Donc, il est au bon endroit. D'accord? 150, il doit être au moins dans la zone grise. Donc, vérifie avec ton travail, voir si tu es dans la zone grise. On termine avec l'exercice numéro 4, qui est la même chose que dans l'exercice 3, sauf que tu as des centaines. Alors, n'hésite pas pour les premiers cas à utiliser ta bande que tu as, où tu as mis les repères, comme ça t'aidera. Attention, tu dois placer 350 tout seul. Comme tout à l'heure, sans tricher, et j'ai bien dit sans tricher, et seulement pour vérifier, tu pourras prendre cette bande-là qui te permettra de vérifier la première ligne, la deuxième et la troisième. Seulement pour vérifier. Et enfin, pour le dernier qui ne va que jusqu'à 200, la bande est plus petite. Tu prendras celle-ci pour vérifier. Tu dois placer 100 qui est pile au milieu. Tu n'utilises la bande que pour vérifier.
Bon travail!